En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Hébreux chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 17. 1 Pierre chapitre 4 à partir de 17. À partir de 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Exode 30, troisième écriture avant de commencer cet enseignement. Exode 30, à partir du verset 34. Exode 30, à partir du verset 34. Voilà, jusqu'à 38. L'Éternel dit à Moïse, oui, prends des aromates, du stacté, de l'ambre odorant, du galbanum et des l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans la même proportion. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons dans notre enseignement sur la marche de l'Église. Et là, nous sommes à la dernière partie de Hébreux chapitre 6, c'est-à-dire le jugement éternel. Quand nous disons jugement éternel, ça c'est le troisième jour que nous avons commencé cela. Cela veut dire qu'il y a un jugement que Dieu va faire sur les hommes. Que ce soit le chrétien, que ce soit le païen, Dieu va exercer son jugement. Mais ce jugement sera éternel. Que ce soit toi qui es un enfant de Dieu, que ce soit le païen. Nous avons dit que le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer d'abord à nettoyer ce que nous avons dit le vendredi, à nettoyer sa chambre, parce que c'est un Dieu propre. Une personne qui est propre, quand tu te réveilles, la première des choses, tu commences par nettoyer ta chambre. Dieu va commencer à nettoyer d'abord sa chambre, après il va descendre au salon, et ce n'est qu'après il peut regarder maintenant le jardin s'il faut arranger quelque chose. Les trois parties du tabernacle. Or, la chambre de Dieu n'est rien d'autre que le lieu très saint. Le salon, là où on peut manger, salle à manger et tout ça, c'est le lieu saint. Et le jardin, c'est-à-dire en dehors de la maison, c'est le parvis. Dieu ne peut pas commencer à nettoyer le parvis, étant donné que sa chambre est sale, étant donné que sa chambre n'est pas propre. C'est pour cela que Dieu a dit non, je commence d'abord le jugement dans ma propre chambre. Or, les jugements qui commencent au milieu du peuple de Dieu, nous avons dit que ces jugements
qui est égal au feu, parce que le jugement est égal au feu. Le feu qui est dans le lieu très saint, c'est quel feu? Nous avons vu la fois passée, selon Lévitique, je crois, chapitre 16, que nous pouvons lire, frère Boïka. Donc, à partir du verset 12, oui, donc 2 versets 12 et 13, nous avons dit là-bas, nous voyons un peuple qu'on a amené dans les lieux très saints qu'on doit brûler. Mais c'est quoi le but de ce feu? C'est ce qu'on va voir. Lévitique 16, 12 à 13. Lévitique 16, 12 à 13. Oui. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, oui, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, oui, et des 2 poignées de parfum odorifiant, oui, odoriférant, oui, en poudre. Oui. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, oui, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire, oui, qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Voilà. Donc, ici, nous voyons que Dieu recommande aux sacrificateurs de faire quoi? Va dans le lieu saint, retire ce qu'on appelle le poudre, ou soit le parfum odoriférant. Tu prends 2 quantités, tu ramènes cette quantité avec de charbon ardent mis dans un brasier, tu le ramènes au-delà du voile. D'autres termes, quitter le lieu saint, ramener cela dans les lieux très saints. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu prends la quantité que tu as prise entre tes mains ou sur la paume de ta main, tu le déposes sur le brasier là où il y a des charbons ardents. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la quantité de la fumée qui va monter. Comme Dieu parle là-bas dans le lieu très saint, comme Dieu rencontre Moïse dans le lieu saint, c'est là-bas où se trouve la chambre de Dieu. Mais la chambre de Dieu, il y a aussi le feu. Mais le feu sert à quoi? Sert à brûler ce qu'on appelle le parfum odoriférant. Le parfum en soi viendra se poser sur le propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? C'est la bouche de Dieu, là où Dieu parle. C'est le couvercle qui cachait au fait la verge d'Aaron qui avait fleuri, les 2 tables de la loi et la manne cachée. Ça va? Et là, il y avait un couvercle dessus, là où Dieu parlait entre les ailes de Chériba. Alors la fumée viendra couvrir cette partie-là. Nous avons dit que le parfum en question, selon je crois 2 Corinthiens, je crois chapitre 2, nous avons dit que le parfum en question, c'est tout un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu qui n'est rien d'autre qu'un parfum. Le parfum en soi ne s'appelle pas un nom de ce monde, mais le parfum s'appelle Christ. C'est Paul qui nous a dit ça. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de mettre au fait le parfum de ce monde, mais tu es obligé de mettre notre parfum. Parce que nous ici, nous vendons un parfum. Nous vendons cela gratuitement. Le parfum en question s'appelle le Christ. Amen. Si tu as ces parfums, partout où tu passes, s'il y a un chrétien, que ça soit dans un bus, que ça soit au milieu des païens, la personne en question, il va sentir l'odeur de Christ. Vous voyez ça? Nous sommes des parfums, on doit dégager l'odeur de Christ partout où nous passons. Donc, nous sommes ces parfums-là. Alors, le parfum en question, ici, le souverain sacrificateur a pris une quantité qui était déjà dans les lieux saints, il l'a ramené dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que c'est là-bas la chambre de Dieu. On commence d'abord à nettoyer, à brûler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça sur le feu et il y a la fumée qui est montée. Ça, c'est l'enlèvement d'un peuple. C'est ce que nous avons dit vendredi. C'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement de la Vierge sage qui était dans les lieux saints et qui était seulement une quantité de parfum, mais qui n'était pas encore broyé. Parce que remarquez, l'Écriture nous dit, tu prendras le parfum en poudre. Qui dit poudre, c'est-à-dire on a broyé la matière en question, on a brisé la matière en question, c'est-à-dire le peuple qui doit entrer dans l'enlèvement, tu dois être un peuple brisé. Est-ce que tu vois ça? Parce que nous sommes les parfums. Tu ne peux pas monter brut. Dieu doit d'abord te briser. Quand Dieu te brise, alors tu vas servir de l'onction, de l'entourage de Dieu. Remarquez, quand on met le parfum
dans les brasiers, il y a la fumée qui fait quoi? Qui couvre, au fait, l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance représente Dieu, mais quand tu viens, tu ne vois plus l'arche de l'Alliance, il y a la gloire de Dieu qui couvre. Ça, c'est le 24 vieillard. Est-ce que vous voyez ça? Qui couvre le trône de Dieu. C'est ça la Vierge sage. Donc la Vierge sage, c'est un peuple qui est spirituel. Il parle, il n'entre pas sous forme de brut, mais en forme de poussière, c'est-à-dire brisé à fond, pour servir de la gloire de Dieu. Et quand il y a cette gloire là-bas, dans les lieux très saints, la Bible dit qu'il n'y a plus la mort. Donc, tous ceux qui sont là-dedans, la mort ne peut pas le frapper. En d'autres termes, dans la gloire de Dieu, il n'y aura plus la mort. Ceux qui vont y entrer, il n'y aura plus la mort. Ça, c'est le premier feu. Parce que nous parlons de 3 feux sur les autels. Donc, ils ont pris une quantité, on a mis à l'intérieur du lieu très saint. Ça, c'est le premier feu. C'est-à-dire, toi et moi, nous serons dans la présence de Dieu comme étant une fumée qui remplit la gloire de Dieu. Maintenant, le deuxième feu, c'est aujourd'hui, c'est là-bas que je suis. Et je m'aimerais encore souligner quand même un élément très important. Là où le bien-aimé Boïka a lu dans Exode chapitre 30, remarquez le verset 34, là où nous avons lu, remarquez, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. Vous êtes d'accord avec moi? Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens. Est-ce que vous avez vu ça? 5 plantes qui forment le parfum. Quel parfum? Le parfum qu'aucun homme ne peut mettre. On n'a pas dit de l'encens seulement, mais il y a 5 éléments qui entrent dans la composition de ces parfums. Et on a interdit aux hommes de faire ces parfums-là. Pourquoi? Parce que c'est un parfum propriété privée de Dieu lui-même. Propriété privée de Dieu lui-même. Je me te dire, toi, Église, tu es une propriété privée de Dieu. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à sa façon, selon l'art du parfumeur. J'aime beaucoup cette partie-là. C'est Dieu qui est au fait le parfumeur. C'est lui qui sait nous donner la forme. Et ces parfums, personne autre ne peut le faire. Parce que ça s'appelle Christ, ces parfums. Or, tous ceux qui sont dans ces parfums-là, vouloir ou pas, tu dois parfumer Dieu. C'est-à-dire, le trône de Dieu est rempli de ces parfums-là. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes le parfum de Dieu. Quand tu passes dans une rue, tu sens une personne qui sent l'odeur des parfums de ce monde, dis-toi, notre Dieu a un parfum que personne ne peut créer. C'est interdit. Tu ne peux pas copier un Roger Boulélis. Ce n'est pas possible, frère. Tu ne peux pas copier un tel frère. Parce que si tu copies la même chose, tu es retranché du peuple. Parce que nous sommes un peuple que Dieu façonne. Tu ne peux pas nous copier. Nous sommes un peuple que Dieu a créé selon l'art du parfumeur. Donc tu ne peux pas nous toucher. Est-ce que vous voyez cela? En d'autres termes, nous formons le parfum de Dieu. Donc quand Dieu sent bon, cela veut dire que nous sommes le peuple qui est au fait de son parfum. Et le nom de ce parfum s'appelle Christ. Ça, c'est dans les lieux très saints. C'est là-bas que le parfum en question doit être mis. Donc, un homme, un étranger ne peut pas mettre ce parfum. J'aime beaucoup ça. Un étranger ne peut pas être comme nous. Si tu es un étranger, tu ne sauras pas être comme nous. Ça va? Mais aujourd'hui, parce que ça, c'était ce qu'on a vu le vendredi. Aujourd'hui, frère Boïka, là, je citais 5 plantes pour le parfum qui entre dans le lieu très saint. Maintenant, remarquez le parfum qui est seulement dans le lieu saint, ce n'est pas la même chose. Exode chapitre 30, frère Boïka, le verset 6 et 9. Je dis au nom de Jésus. Oui. Amen. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. Oui. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je rencontrerai avec toi. Voilà, 1 Chronique. Parce que ça, c'est Aaron. Hein? 1 Chronique 6, 49. Pourquoi on doit placer l'autel là-bas? À quoi servait cet autel? 6,49. Oui. 6,49. Aaron et ses fils Oui. offraient les sacrifices sur l'autel
des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Et l'encens sur l'autel de parfums, oui. Il remplissait toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisait l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Vous avez vu ça? Donc Aaron avait le travail dans le parvis, dans le lieu saint et dans les lieux très saints. Et dans les lieux saints, il avait l'habitude de mettre ce qu'on appelle l'encens. L'encens, ce n'est pas le parfum qu'on a dit tout à l'heure. L'encens, c'est un des composants de parfum qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'encens aussi servait à quelque chose. Servait à quoi? Au parfum pour les lieux saints. Et ça, vous avez vu ça? L'encens servait pour le parfum dans les lieux saints. Or, nous avons vu le vendredi que le parfum qui est dans les lieux saints par rapport à l'ange de l'Apocalypse, cela est quoi? Et la prière de tous les saints. Ça va? Donc nous comprenons qu'ici dans les lieux saints, c'est seulement la prière de saints. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus, c'est là-bas qu'ils vont élever leur prière. Donc, aujourd'hui, nous avons fui le parvis, comme j'avais dit. Nous sommes venus à l'église. Nous sommes dans le désert, là où Dieu nous a ramenés pour nous enseigner. C'est ça, non? Et là-bas, nous élevons la prière. La prière, c'est quoi? C'est l'encens. Mais parmi nous, parmi l'église, il y aura un temps où Jésus viendra par la puissance du Saint-Esprit prendre une quantité pour le faire entrer maintenant dans le lieu très saint. Ça sera l'enlèvement. Mais pour le moment, nous sommes encore où? Dans le lieu saint. Parce que l'église se trouve encore dans le lieu saint. Or, dans les lieux saints, nous avons maintenant ce qu'on appelle l'encens. Nous sommes cet encens qui sent bon dans le lieu saint par nos prières. Mais remarquez, quand la Vierge sage va partir, le reste de l'encens, ça sera plutôt la Vierge folle. Parce qu'on a plus seulement une quantité, pas toute la quantité, une quantité qu'on a broyée en poudre et on l'a amenée dans les lettres saints. Donc il y a une quantité qui reste. La quantité qui reste, c'est la Vierge folle. Donc la Vierge folle aussi passe par le feu. Est-ce que vous voyez ça? Passe par le feu. Mais quel feu? Le feu qui est dans les lieux saints, pas dans les lieux très saints. Parce que la Vierge folle ne va pas entrer dans les lieux très saints. La Vierge folle restera seulement dans les lieux saints. Elle peut enlever la prière ensemble avec nous, mais à un moment, il faut qu'il y ait la division. Mais remarquez, avec l'odeur de la Vierge folle, tellement que nous allons partir, on ne va plus servir de ce feu-là. Du coup, la Vierge folle sortira. Donc ici, je touche le deuxième feu. Le deuxième feu, c'est dans les lieux saints, là où on brûle les parfums qu'on appelle encens. Ce n'est pas les 5 plantes de parfums qu'on brûle dans le lieu très saint, non. Ici, c'est l'encens, un seul parfum qui est représenté comme étant la prière. Vous avez vu ça? Et ici, c'est représenté comme étant la Vierge folle. Le troisième feu, c'est au fait le feu de l'Holocauste. Holocauste, c'est quoi? C'est là où on consumait au fait les animaux. Ça, c'est dans les parvis. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir ici. Remarquez, tous ceux qui sont dans le lieu saint et qui sont dans le lieu très saint, ils vont vivre avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'odeur du Seigneur. Vous voyez ça? Je parle ici de la Vierge sage et la Vierge folle. À un temps, elles seront ensemble. Parce qu'il y a une écriture qu'on a lue, frère Patou, je ne me rappelle plus. C'est une écriture où on a dit, ils seront sauvés, mais par la voie du feu. Je ne sais pas si vous voyez ça. On a lu ça le vendredi. C'est-à-dire, ils seront sauvés, mais par la voie du feu. Vous voyez ça? Ça doit être peut-être dans les MP, quelque chose comme ça. Donc là, on comprend que c'est la Vierge folle. Elle sera sauvée bien néanmoins, mais c'est par la voie du feu. C'est-à-dire, c'est le feu qui va au fait lui donner le salut. Or, le feu pour la Vierge folle, c'est quoi? C'est au fait la grande tribulation. Je reviens toujours là-bas, parce que je n'ai pas un autre enseignement, si ce n'est que l'enseignement de vous préparer à rentrer à la maison. Je ne saurais pas vous prêcher les choses de ce monde, si je ne vous prêche pas comment rentrer à la maison. Tout ce que vous voyez ici sur terre, nous l'avons gratuitement quand nous allons venir. C'est pour cela que je te montre d'abord la clé. Une clé qui ouvre toutes choses.
Je ne peux pas te donner la porte alors que tu n'as pas la clé. Comment tu vas ouvrir? Si je te montre la porte, mais je ne te donne pas la clé. Or, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est en fait notre Seigneur Jésus. Si tu l'as, vouloir ou pas, quand nous allons venir pendant le millénium, tu as les droits d'avoir tout ce que tu veux. Parce que dans ces temps-là, il n'y aura pas des indigents. Il n'y aura pas de pauvres. Notre royaume, c'est un royaume des riches. C'est un royaume des riches. Donc, je veux te montrer seulement la richesse des cieux. Mais sur terre, si tu veux gagner, comme la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus pour vous montrer, soi-disant, le 7 secrets pour acheter une maison sur terre. Non, je ne saurais pas, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas dire 7 secrets. Le seul secret pour acheter une maison sur terre, va travailler. Va travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Tu veux acheter, tu veux avoir des hôtels, vouloir ou pas, va travailler. Parce que quand tu pars travailler, c'est là-bas que tu peux acheter des maisons. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Dieu qui a fait de gloire avec le peuple d'Israël, avec la main, jusqu'aujourd'hui, le même Dieu, au fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer encore de bonnes choses. Non. Est-ce que vous voyez cela? Les dieux aujourd'hui, pour qu'ils puissent te bénir, vouloir ou pas, tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc je disais que le troisième feu n'est rien d'autre que l'Holocauste. L'Holocauste. Hébreux chapitre 10, frère Boïka, les versets 26 à 27. Hébreux chapitre 10, 26 à 27. Ah, le frère Boïka est debout. On peut nous lire ça. Hébreux chapitre 10, le verset 26 à 27. Allez-y, il faut prendre mon bémol. Hébreux chapitre 10. Ah, ok, merci. Oui. 26 à 27. 26 à 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Le feu ici en question, ce n'est pas pour la Vierge sage. Non. Le feu ici en question, ce n'est pas pour la Vierge folle. Non. Le feu en question, c'est pour les impies. Ceux qui sont des méchants. C'est pour ceux qui sont morts sans Christ. Ceux qui vivent dans le péché. Ils n'aiment pas écouter de Jésus. Ça, c'est le feu éternel. Je me redis que le jugement est un jugement éternel. De la même manière que la Vierge sage est entrée dans la gloire de Dieu, il n'y aura plus de jugement pour ces gens-là. Ceux qui vont entrer dans l'enlèvement, ils ne passeront plus au jugement. Parce qu'ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés. Pourquoi ils sont déjà jugés? Nous sommes jugés étant donné que nous sommes sur terre. La souffrance qui nous arrive, des situations difficiles qui nous arrivent, c'est ça notre jugement. Dieu nous juge. Alors que notre jugement ne nous amène pas au fait à mourir éternellement, mais notre jugement, c'est pour nous perfectionner. Vous voyez? Amen. Nous arrivons à la perfection. Quand Dieu amène des souffrances et des tribulations, c'est pour perfectionner ta vie. Est-ce que vous voyez cela? C'est comme l'or que j'avais dit la fois passée. Quand le feu arrive sur l'or, cela veut dire que l'or va avoir plus de valeur. Mais quand le feu vient sur un papier, cela veut dire que le papier va disparaître. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Je suis l'or, quand le feu est sur moi, j'ai encore de la valeur. Mais je ne suis pas un papier, je ne suis pas de la paille, mais je suis l'or. Remarquez, frère Boïka, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1er, on va lire ça calmement. Écoutez ce que Paul dit ici. 2 Thessaloniciens, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du premier verset. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Nous devons à votre sujet rendre des continuelles grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Voilà, c'est une preuve comment? Du juste jugement de Dieu. Voilà. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ah, est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc quand nous souffrons, c'est un juste jugement de Dieu pour que Dieu regarde et dise, waouh, tu es vraiment digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez ça? Donc nous aussi, peuple de Dieu, nous sommes jugés. Jugés par des persécutions, par des tribulations. J'aimerais te dire, on a dit à la femme, parce que tu as écouté, parce que tu as mangé ce fruit-là, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vous voyez cette écriture-là? J'augmenterai. J'aimerais te dire que la femme qu'on a augmenté la souffrance de sa grossesse, parce que Dieu, quand il a créé la femme, Dieu avait créé la femme pour enfanter avec douleur. Allez corriger ces mamans qui prêchent pour dire Dieu au commencement, comme il voulait pas que la femme souffre quand elle enfante. C'est faux. Tu n'as pas bien lu l'écriture, c'est faux. Dieu a créé une femme, voulant ou pas, tu allais toujours souffrir. La souffrance devait être là. Mais le problème est que quand la femme a péché, Dieu a fait quoi? Dieu a augmenté. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Qu'est-ce qu'on voit c'est là? Dans la révélation, la femme qu'on avait créée avant, qui était pure, qui n'avait que la souffrance, cette femme-là, c'est toi et moi. C'est l'église. Nous avions seulement la souffrance. C'est normal que nous puissions souffrir. Mais après nous, il y aura d'autres peuples que Dieu va faire quoi? Augmenter la souffrance. Vous voyez cela? Ce peuple-là n'est rien d'autre que la Vierge folle. Les 144 qui vont souffrir, je vous dis. Toi, aujourd'hui, tu ne souffres pas, bien-aimé. Tu souffres parce qu'on t'insulte, c'est normal. Tu souffres parce qu'on te dit, par exemple, que voilà, pourquoi tu cites le nom de Jésus? Comme on nous a dit tout à l'heure lors de la direction du culte. Tu souffres parce que tu prêches. Ce n'est pas encore la souffrance. Ce qui arrive, ça sera encore terrible. Parce que Dieu, lors de sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté la souffrance. Alors il faut faire attention. Aujourd'hui, nous ne souffrons pas. Donc quand Dieu amène le jugement dans les lieux saints, c'est pour notre bien. C'est pour que nous soyons choisis comme dignes du royaume des cieux. Amen. Tu ne peux pas être quand même en 3e graduat si tu n'as jamais fait de l'examen ou des examens. Tu te dis, ayant un diplôme master, alors que tu n'as jamais fait des examens, des épreuves. C'est pas normal. À quoi bon? Alors si tel est le cas, alors tout le monde peut être dans un banc de 5e bac plus 5 et écouter pendant une année et à la fin nous tous nous avons des diplômes. Or on doit te prouver si tu as compris les cours, si réellement tu sais supporter de se réveiller le matin et aller au cours, si tu dois supporter d'étudier à 2h, 3h du matin quand les autres dorment, tu te sacrifies pour étudier afin d'avoir le master. Ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Bac plus 5. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous, au lieu d'avoir bac plus 5, heureusement, Dieu nous a donné comme exercice pour avoir le bac plus 7. Parce que tous ceux qui arrivent au chiffre 7 sont dans la perfection. Amen. Et ça, vous voyez ça? Notre bac, c'est bac plus 7. Donc, comme vous me voyez là, j'ai un bac plus 7. Comme vous me voyez. Je marche à chaque instant
Quand j'ai dit ça, non. Et puis la chose écoute. Parce que j'ai la maîtrise. Parce que celui qui a pas plus, c'est tu as la maîtrise maintenant. On appelle ça maîtrise, c'est ça non? Master, ceux qui ont fait des maîtrises, non? Voilà. J'ai la maîtrise. La Bible dit, ayez avoir la patience devant la tentation. Moi, devant la tentation, j'ai la patience. Je sais supporter patiemment la tribulation, les persécutions. Pourquoi? Parce que j'ai un master plus 7. Ce n'est pas que je suis parti à l'église théologique, non. Je parle ici de tous ceux qui ont donné toute leur vie à Jésus, vouloir ou pas, tu as un bac plus 7. Parce qu'après cela, il n'y en a pas à moi que tu puisses fabriquer. Bac plus 7. Vous voyez? Bon, il y a d'autres qui ont des bacs plus 12. Ça doit être Israël. Bac plus 7, nous qui sommes église. Pourquoi? Parce que chaque année, nous mangeons le pain sans levain qui est compté pendant 7 jours. Est-ce que vous voyez? Bac plus 7. Donc, plus tu avances, plus tu perfectionnes ta vie. Donc, du coup, dans les lieux saints, le feu qui est là, c'est pour juger, au fait, la Vierge folle. Mais vouloir ou pas, elle sera sauvée néanmoins par le feu. Vous voyez cela? C'est-à-dire la grande tribulation. Et le dernier feu, comme je dis, c'est par rapport à l'Holocauste. C'est-à-dire ceux qui vont passer, au fait, par le biais du trône blanc. Frère Boïka, nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse. À partir de l'Apocalypse chapitre 20, on va lire ça calmement à partir du verset 7. Écoutez maintenant ce qui va arriver pour ceux qui sont, au fait, dans le parvis. Quand les 1000 ans seront accomplis, oui, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, oui, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Un instant. Les camps des saints ici, c'est la Vierge folle, la Vierge sage, le 144 000 et le rescapé. Ça va? Maintenant, les diables qui étaient liés pendant 1000 ans, on le relâche. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient trouver un autre peuple. Alors, le peuple qui était là, mais qui était des animaux. Parce qu'ils n'avaient pas, au fait, la parole de Dieu, mais ils avaient reçu quand même la marque de la bête. Vous voyez? Le diable va le séduire et ils vont monter maintenant pour faire la deuxième guerre. Parce que la première guerre, la guerre la plus terrible que le monde n'a jamais eue, ça sera la guerre d'Armageddon. Et la deuxième guerre, c'est au fait Gog et Magog. Mais il n'y aura pas cette guerre, parce que le Seigneur va vaincre encore de nouveau. Vous voyez cela? Maintenant, on nous dit, pendant cette guerre-là, qui vont au fait se rassembler pour attaquer le saint, c'est le peuple qui n'avait pas au fait la parole de Dieu. C'est le peuple qui avait reçu la marque de la bête avant que le Seigneur arrive. Et ce sont ce peuple-là qu'on appelle animal. Ce sont eux qui vont continuer à vivre pendant notre temps, pendant notre royaume. Et quand Satan sera relâché, c'est le même peuple qui viendra pour nous combattre. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Satan, parce que c'est le jugement éternel. Il va maintenant jeter Satan, je suis une ça, il va jeter Satan dans quoi? Dans les temps de feu, là où se trouve qui? Là où se trouve la bête et le faux prophète qui ont été arrêtés quand? Avant le millénium. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc Satan, aujourd'hui, tu ne peux pas l'envoyer en enfer. Amen. J'aime ça. Quand est-ce qu'on va l'envoyer en enfer? Ça sera après 1000 ans. Donc il va entrer même après les prophètes, après les faux prophètes, après l'homme de la vie. Satan dedans entrer après. Parce qu'il doit encore accomplir une mission. Sa mission c'est quoi? Il doit encore séduire un peuple. Après le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? Jésus a dit, fais ça et ça dans la loi et tu iras au ciel. Et la Bible dit, le Messie a dit, mais Seigneur, tout ce que tu as dit là, je le fais. Ah bon, tu le fais? Ah ben c'est bien. Alors il reste encore quelque chose. Tu vois tous les biens que tu as. Va de nous. Donne ça aux pauvres. La richesse que tu as,
va donner ça aux pauvres. En d'autres termes, si toi tu es juif et que tu as la richesse de Moïse, va donner maintenant cette richesse aux pauvres. Mais vous allez voir que cet homme est parti de la présence de Dieu triste. Pourquoi? Bien qu'il était intègre, il ne faisait pas le péché. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu demandes pourquoi tu as fait ce péché. Parce que même un malade ne peut pas faire ce péché-là. Mais toi, tu le fais. Donc, un péché où tu ne pouvais pas le faire, quoi. Le péché rare, comme on dit. Bon, toi-même, tu le fais, je comprends que tu es inconscient. Hein? Le péché du genre, tu entres dans un magasin, tu vois des raisins, tu prends 1, 2, 3, tu manges. Mais tu ne l'as pas demandé. Ça s'appelle voler. Ça s'appelle voler. On n'appelle pas ça goûter. Non, on n'a pas écrit, c'est lui qui veut goûter, tu peux prendre 1 ou 2 ou 3. Ça va finir. Parce que moi, je vais ramener tous mes enfants, allez, prenez 3, allez, mettez dans les sacs. Voilà. On n'a pas dit goûter. Donc, quand tu prends quelque chose pour manger, ben achète. Il ne faut pas dire manger. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans un magasin, ils prennent un pain, ils commencent à manger à l'intérieur. Il prend quelque chose, il mange à l'intérieur, et il prend la boîte, ou soit le plastique en question, il jette quelque part. Tu penses qu'on ne t'a pas vu. Mais tu te trompes parce qu'il y a des caméras. C'est seulement ils ne veulent pas peut-être te suivre parce qu'ils ont quand même une conscience qu'on appelle conscience humaine. Et la conscience en question fait que parce que tu as faim, on ne sait pas quand même te suivre. Mais quand tu mets dans la poche, on voit vraiment que ça s'est volé. Mais si tu as quand même faim, tu bois, tu manges, bon on dit ah il avait faim, c'est pour cela peut-être il a mangé à l'intérieur. Mais du moins si tu es un enfant de Dieu, bien que tu as mangé tout ça, va te présenter à la caisse. Dis j'ai mangé ça. Parce que je suis sûr et rassuré que tu peux avoir faim, tu arrives dans un magasin, tu ouvres la canette, parce que moi aussi je le fais. Tu ouvres la canette, tu bois rapidement parce que tu as faim. Sinon tu auras un problème dans ta santé. Tu bois, tu prends le gaufre, tu prends un sachet complet, tu ouvres, tu commences à manger. Et arrivé à la caisse, tu présentes la canette vide. Il n'y a pas de souci. Tu présentes le sachet que tu as mangé. Donc tu payes. Mais il ne faut pas prendre le sachet, tu dis, on ne me voit pas. Tu as tout mangé, rempli à fond et tu mets de côté. Ça s'appelle voler. Même un tel péché, même Satan dit, mais ça c'est vraiment, c'est bizarre comment il peut faire ce péché-là. Même Satan s'étonne. Quelqu'un qui vient dans une maison, tu as vu les habits qu'on a étalés, tu viens voler une chemise. Donc tu sautes des nuits pour venir à minuit, pour voler une chemise qui était au fait dehors. Même Satan dit, attendez. Donc tu as perdu ton sommeil juste pour une chemise, quoi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui vont regretter au fait de leurs actions. Des actions mauvaises qu'ils ont commises quand ils étaient encore dans la chair. C'est pour cela que nous demandons à tous nos bien-aimés. Ce que nous disons ici, c'est pour te préparer. Il n'y a pas encore la souffrance. Parce que la souffrance que la Bible appelle le jour de l'Éternel. Frère, tu n'as pas encore compris cela. Quand la Bible parle le jour de l'Éternel, le jour de la colère de Dieu, quand Dieu va commencer à frapper la terre, frère, tu ne vas pas aimer le monde. Tu ne vas pas aimer. Tu vas vraiment dire, Seigneur, si seulement je pouvais monter avec mes bien-aimés. Quand on nous prêchait ces choses, pourquoi je ne suis pas monté? Mais je me dit, ça serait qu'une prière, comme la Vierge folle qui prie, mais sous quoi? Sous l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que des âmes qui étaient sous l'autel, ils criaient, Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger la terre de tout ce qu'ils nous ont fait? Ça sera déjà trop tard parce que nous, on sera déjà dans la présence de Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, cela ne te concerne pas. Cela ne me concerne pas. Il faut dire ça dans ton cœur. Que Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, ne me concerne pas. Parce que je ne vais pas aller en enfer. Quand tu dis Amen, cela veut dire que tu vas aller au ciel. Or, la condition pour aller au ciel, c'est de respecter la parole de Dieu. Amen.
Je vais terminer pour dire, il y a une écriture que j'aime beaucoup, frère Patou. C'est lui qui sait faire du bien. Et qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas. Commet quoi? Je ne l'ai pas créé, frère Patou, tu l'as. C'est lui qui sait faire du bien. Mais qui ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Maintenant, il faut définir c'est quoi le bien. Parce que je n'aimerais pas pécher. C'est quoi le bien? Pour ne pas aller en enfer. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On peut lire ça? 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean 2, verset 9. Non, même pas. Écoutez, même pas? Jacques. C'est Jacques combien? Jacques. Jacques combien? C'est placé 4, dans les mêmes... 17. Jacques 4, 17. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, Oui. et qui ne le fait pas, Oui. commet un péché. C'est lui qui sait faire du bien, mais il ne le fait pas. Tu sais très bien que ça c'est bien, mais tu ne le fais pas. La Bible dit tu commets un péché. Or, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Après la mort vient le jugement. Donc, si tu pêches, tu mourras, et après la mort viendra quoi? Le jugement éternel pour toi. Oh, parce que tu as péché, tu n'entreras pas au ciel. Maintenant, la définition, c'est quoi le bien? Le bien, c'est tout ce qui est en Christ. Tout ce qui est en Christ, c'est bien. Je me déjà te dire, n'est pas venir dans un culte. Tu pêches. Pourquoi? Parce qu'aller dans un culte, c'est bien pour ta foi. C'est bien pour ta vie. Mais quand tu ne viens pas, il faut vraiment avoir un argument solide. Ne me dis pas que je ne suis pas venu au culte parce que j'étais hier dans une fête. Donc attendez, tu es parti dans une fête de 22 h à 4 h, 5 h du matin. Le culte ici va commencer à 11 h, voire même 11 h 15. Donc tu n'as pas eu la force de venir parce que tu étais dans une fête. Va dire ça à Jésus. Va vraiment, va à genoux toi, Seigneur. Les gens là-bas prient, mais moi quand même, tu vois, j'étais dans une fête. Mais je ne pouvais pas être dans le culte, Seigneur. Mais du moins, je prie ici à la maison. Va dire ça à Jésus. Ça veut dire que tu ne viens pas au culte parce que tu étais dans une fête. Quelle fête? La fête là où on a mis les chansons du monde. Donc vous n'avez même pas adoré. Je peux encore comprendre une personne qui était dans une veillée. C'est-à-dire que tu as déjà pris le temps de prier là-bas toute la nuit. Ok, j'ai quand même prié beaucoup. Jésus, comprends-moi. Ma voix est partie. J'ai prié beaucoup la nuit. Mais toi, ta voix est partie parce que tu chantais les chansons du monde. Ça n'a pas de sens. Et puis tu donnes vraiment de cet argument pour dire je ne viens pas parce que j'étais dans une fête. Je me te dire tu pêches. Tu pêches. Il n'y a aucune chose qui peut être supérieure par rapport à l'œuvre du Seigneur. Parce que vouloir ou pas, la Bible dit quelque part, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Qui? Ceux qui sont en Christ et Jésus. Maintenant, toi, tu te dis chrétien, mais l'œuvre de l'Éternel ne te bénit pas. Toi, tu es béni seulement dans des magasins, tu prends un sac, hein, parce que une fois, je rencontrais des gens que je voyais dans l'église quelque part, mais à l'époque, il y avait un magasin qu'on appelle Dot. C'est Dot. Dot, c'est ça? Non, pas Dot, Dot. C'était D-O-D, quelque chose comme ça. Dot, c'est ça, non? Et dans ces magasins, apparemment, il n'y a pas trop de surveillance. Et le monsieur était là, calmement. Il vient avec ses chaussures, déjà usées. Il entre, c'est un frère. Entre guillemets, frère. Il vient avec ses chaussures, il enlève ses chaussures, il reste là. Il prend la nouvelle chaussure qui était là. Calmement, il enlève seulement l'étiquette. Calmement. Jésus-Christ est Seigneur. Il sort. Attendez, une telle personne vient à l'église pour louer Dieu. Non, frère. Là, tu prends des péchés gratuits. Péché gratuit.
Même Satan dit, attendez, tes chaussures sont là, tu as laissé. Si vraiment on veut te suivre, il suffit seulement de prendre la transpiration de tes pieds là-bas, mais on va te retrouver, frère. Mais par l'ADN, si nous voulons vraiment te retrouver, nous allons te retrouver, vouloir ou pas avec tes pieds qui transpirent, on peut retrouver tes ADN. Voilà, tu habites ici. Voilà, tu imagines 3 voitures de la police qui viennent. Messieurs, on vient te chercher. Pourquoi? Tu avais volé une chaussure de 15 €, frère. Vraiment. Donc tu vas entrer en prison juste parce que c'est la conscience en fait. C'est parce que la parole de Dieu ne fait pas le fait dans ton cœur. Non. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu, tu dois fuir le péché. Si toi tu penses que c'est la souffrance, un homme nous a dit, frère, mais si quelqu'un part pour voler et nourrir sa famille, est-ce que ce n'est pas de, comment on dit, soutenir sa famille? Est-ce que ce n'est pas dans les cadres de, il y a un terme là, survivre. Est-ce que ce n'est pas dans les cadres de survivre? Je dis non, ça c'est voler. Voler veut dire prendre à l'insu d'eux. Donc je ne peux pas voler. Va à l'intérieur, tu prends, tu demandes. Je n'ai pas l'argent. J'ai 3 enfants à nourrir. Je suis venu prendre ça. Est-ce que je peux amener pour donner à mes enfants? S'il refuse, va dans un autre magasin. Si réellement tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, parce que tu as faim, il y aura toujours un magasin qui va dire ok, tu peux amener ça. Il y aura toujours. Mais n'ayez pas l'habitude de voler. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne vole pas. Amen. Quand tu voles, à chaque fois que tu voles, je me terminer par là. À chaque fois que tu voles, le propriétaire de magasin est content. Peut-être tu ne le sais pas. Le propriétaire, quand il prie Seigneur, que la personne continue à voler, que je puisse prendre ses chances. Et quand il dit Seigneur, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Hein. Ils ont leur Dieu, un Dieu qui est assis, qui a fait des signes, le signe rouge ici, tu ne sais pas. Tu entres dans un magasin d'une personne qui vient de l'Inde, tu penses que parce que tu as pris de quoi, manioc ou banane, tu mets dans ton sac, tu sors, tu dis, oh, on allait manger 2 bananes, mais j'en ai pris 4. Lui, il est content. Parce que quand il va faire la prière, c'est Dieu qui contrôle les magasins. Les dieux en question va voir qu'il y a telle personne qui est venue voler. Et quand on va regarder, la personne s'est dit en plus chrétienne. Le Dieu va rigoler de toi, ce Dieu-là. Il dit, voilà comment que vous mourrez. Et on va commencer à freiner ta vie pour rien. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu penses que ce sont des sorciers de la famille. Non, c'est toi-même. Parce que tu vas dans des magasins pour voler. Pour voler. Il faut faire attention. Tu as pris 3 choses, dis à la caisse que j'ai pris 3. Ne dis pas que j'ai pris 2 et puis l'autre tu mets dans la poche. Ça c'est voler. Ça c'est voler. On a été hier dans un magasin en Hollande. La personne n'a pas de, comment on dit, de contrôle des caméras. Mais la maison est bourrée de trucs vraiment nouvelles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment nouvelles à l'intérieur. Maintenant, si tu es un voleur, parce qu'il y a tellement de couloirs, il suffit qu'une personne qui est animée d'une mauvaise pensée, qu'il vienne seulement 3. Et puis là, vous dites, bon, toi, maintenant, tu vas commencer à parler avec lui de l'autre côté. Et en même temps, moi, quand je suis tout près de la porte, je vais commencer à faire sortir des trucs. Si toi, un enfant de Dieu, tu fais ça, je te dis, tu ne vas pas monter avec nous. Non, tu ne monteras pas. Aujourd'hui, nous parlons encore dans les calmes. Mais après l'enlèvement, tu vas vraiment regretter pourquoi j'ai volé. Tu vas regretter. Parce que l'esprit qui t'anime maintenant, ce sont des démons qui sont encore dans les airs. Mais quand ces démons-là vont venir, ils ne vont pas vous animer avec des petits péchés de voler un truc de 2 €. Non. Parce que ce sont des démons qui viennent me l'insulter. Ils n'ont pas le temps pour te pousser à aller voler quelque chose de 2 €. Mais non. Ils viennent maintenant pour détruire la terre. Donc maintenant, ils touchent ton cœur pour aller voler un truc de 2 €. Dans ce temps-là, il n'y en aura plus. Parce que des démons dans la chair des hommes. Là, c'est vraiment tuer face à face. Prendre des machettes comme tu vois au Congo, des gens qui coupent des gens face à face. Donc l'agression, l'abomination de choses horribles, c'est ça qui arrive. Pour le moment, il n'y en a pas encore, frère. Tout ce que vous voyez ici, c'est encore pudeur. C'est encore bien. Tu vas commencer à dire, ah, les années 2023, c'était encore bien. Mais là, nous sommes vraiment en 2040 et le Seigneur revient, viens me prendre. Parce qu'il se pourrait qu'il y a des gens ici
qui seront encore à 2040. Mais en tout cas, si tu nous aimes, ne reste pas jusqu'à 2040. Si seulement Jésus-Christ va venir avant. Si Jésus va venir avant, ne reste pas jusqu'à 2040. Fais l'effort de partir quand le Seigneur sera là. Sinon, le monde ne sera pas beau à vivre. Le feu dans les parvis. C'est au fait le jugement éternel de ceux qui vont souffrir toute leur vie et leur âme. Ça, c'est le jugement, au fait qu'on appelle le jugement des vies. Prochainement, nous allons maintenant entamer, trouver des écritures dans la Bible qui expriment le trois feux. C'est-à-dire, parler de la souffrance de la Vierge sage que tu es, mais qui te donne, au fait, la perfection. Parce que le jugement de la Vierge sage donne la perfection à la Vierge. Le jugement de la Vierge folle donne, au fait, le salut, mais par les billets de la mort. Et le jugement du parvis, vouloir ou pas, tu es mort éternellement. Ça va? C'est là-bas que nous allons voir ces choses. Il ne faut pas penser que Goliath sera sauvé. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Goliath et Judas seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avant que Jésus-Christ meure. Je dis, frère, tu lis très mal l'écriture. Tu as un problème de la Bible. Ce n'est pas parce que Jésus est mort après, ça dit tous ceux qui sont morts vont en fait aller au ciel. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Jésus est mort, il est parti faire la séparation avec ceux qui avaient déjà l'esprit de Christ. Si tu as l'esprit de Christ et que tu étais mort, quand Jésus est venu en mourant à la croix, il est parti faire la séparation entre ceux qui avaient l'esprit de Christ et ceux qui n'avaient pas l'esprit de Christ. Et ça, vous avez vu ça. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu nous prépares, Seigneur Jésus, à ne pas aimer le monde. Tous ces enseignements, Seigneur, c'est pour fuir le péché. Or, tu t'es choisi un peuple depuis les temps anciens, un peuple qui porte ton nom, un peuple qui marche dans l'assurance de ton nom. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. En fait, que cette parole trouve place dans nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Je recommande mon frère entre tes mains, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, le faux. Donne-nous la force de continuer dans le bien pour faire ce qui est ta parole, parce que tu es le Dieu grand. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons encore nous rencontrer ici et de parler de ta part parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nazakomata